Ce monde est un monde d'esprit. Lorsque vous êtes conscient de ces réalités, lorsque vous savez que cette vie, que ce monde, est un monde gouverné par des esprits, alors, quand vous voyez aujourd'hui quoi que ce soit arriver dans la santé, dans les finances, dans le mariage, dans la carrière, dans la profession, et que tout est en déclin, vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce qui est humainement possible pour vous sauver de cette chute que vous traversez. Et pourtant, les montagnes paraissent insurmontables. Les problèmes demeurent. Cela signifie que c'est alimenté par des esprits. Jésus a dit, « Si tu dis à cette montagne, les montagnes ont des oreilles, elles entendent. Si tu dis, sois quoi? Sois ôté et jeté dans ce lieu-là, tu auras, suivez-moi. » Chaque fois que vous voyez un défi, sachez qu'il y a une puissance derrière lui. Chaque fois que vous voyez des montagnes autour de vous, sachez qu'il y a une élévation. C'est pourquoi je suis conscient et tellement confiant que quelqu'un ici, qui a traversé les batailles de la vie, quelqu'un ici qui a traversé les grandes eaux, qui a traversé la douleur, qui a traversé les épreuves, vous avez traversé toutes sortes de montagnes. La situation vous a complètement terrassé. Vos épreuves vous donnent l'impression que vous devriez abandonner. La vie est devenue un palais de maladies, un programme d'échecs. Vous ne savez même pas d'où viendra le prochain mois. C'est comme si vous étiez totalement à terre. Je suis venu décréter, alors que vous entendez le son de ma voix, que vous sortez de la captivité. Vous sortez de la lutte. Vous sortez de la limitation. En Israël, il y avait un homme que j'ai besoin que vous connaissiez, parce que la plupart d'entre nous, l'endroit que nous lisons maintenant, si vous lisez Genèse 49 verset 19, quand Jacob bénissait son fils, en réalité, cela a commencé avec Ruben. Vous voyez, quand Rachel, dans la Bible, un homme appelé Jacob aimait Rachel, mais il a été trompé. Ils l'ont trompé et lui ont donné Léa. Ainsi, pendant 7 ans, Rachel attendait. Elle pleurait. Elle criait. Elle souffrait. Elle était dans le regret. Je suis sûr qu'elle nourrissait aussi une certaine amertume envers sa sœur. Tu as pris ce qui était à moi. Tu as conspiré avec mon père et tu as pris ce qui était à moi. Mais c'était un arrangement divin. Léa est venue. Léa a eu le premier-né. C'était une génération où les premiers-nés étaient coûteux, des richesses en attente pendant 7 ans. Dieu essayait de l'exonérer du fait d'avoir le premier-né. Mais elle n'en était pas consciente. Elle voyait cela comme une douleur. Ainsi donc, Léa eut Ruben. Ruben fut maudit. Et quelle fut la cause? Il dit, « Instable comme l'eau, tu ne prospéreras pas. » Et lorsque Moïse est venu détruire la malédiction dans Deutéronome 33 verset 6, il a dit, « Que Ruben ne meure pas, et que ses hommes ne soient pas en petit nombre. » Ruben avait des mâles, mais il n'y avait pas d'hommes, pas de prêtres, pas de rois, pas de lévites, personne de valeur. Il y avait des mâles, mais pas d'hommes. Il y a beaucoup d'entre nous qui avons des gens autour de nous, mais nous n'avons pas d'hommes. Nous avons des gens, mais pas d'hommes. Vous n'avez personne de pertinent. Certains d'entre vous qui me regardent maintenant, si j'entre dans votre famille maintenant, du premier-né jusqu'au dernier-né, oncle, tante, neveu, il n'y a personne qui puisse aider qui que ce soit. Tout le monde est, en fait, même dans cette famille qui lutte, c'est encore vous qui tenez debout. À votre petit niveau, c'est encore vous qu'on est en train de supplier. Après cette rencontre, au nom de Jésus, Dieu vous donnera un homme. Dieu vous donnera un homme. Dieu vous donnera des hommes. Dieu vous donnera des hommes. Regardez ceci. Regardez ceci. Asseyez-vous. Ainsi Joseph. Joseph a été élevé. Il a aussi été béni. Son père l'a béni. Il sera un rameau fertile. Joseph a été déplacé. On l'a emmené parce que la vision que Joseph avait, le rêve qu'il avait, était trop grand pour s'accomplir dans ce petit environnement. Alors ils l'ont pris et l'ont vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. Qui était Potiphar? Demandez-moi qui était Potiphar. Demandez-moi maintenant. Potiphar était le chef de l'immigration de son époque. C'est lui qui a acheté Joseph, parce que Joseph allait en Égypte.
Il n'avait pas de passeport. Il a été nationalisé parce que l'homme qui l'a acheté était le chef du service de l'immigration. Il y a un arrangement divin dans les batailles de votre vie. Certains d'entre vous ne le comprennent pas. Il y a un arrangement divin dans cette bataille. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés. Mais regardez où je vais. Regardez où je vais. Joseph avait un lieu appelé Goshen. C'était une ville. Il y fit venir son père. Il y fit venir sa mère. Il y fit venir tout le monde. Il y fit même venir ses frères. Après de nombreuses années, la Bible dit que ce même pays devint un pays de servitude. J'ai demandé à Dieu pourquoi un lieu que tu appelais bon avait ramené le peuple à l'esclavage. Et Dieu a dit oui. J'ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que c'est ainsi que Joseph est entré. Joseph est entré en Égypte comme esclave. Ce statut n'avait pas été totalement effacé. Bien des années plus tard, sa descendance est devenue esclave. Beaucoup d'entre nous sont victimes et traversent les souffrances de choses initiées par leurs parents. Des choses initiées. J'ai grandi à Bénin et je peux vous dire qu'à cette époque, derrière chaque maison, c'était Ebo, 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 Ebo. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et maintenant, nous sommes devenus nés de nouveau. Nous sommes devenus chrétiens et on nous a dit que ces choses sont sans importance. Le salut est un levier. Il vous donne une plateforme pour être capable de confronter et de maîtriser. Il n'annule pas totalement les traces des combats qui existaient auparavant. Maintenant, vous devez comprendre cet homme. Nous voyons dans Marc chapitre 5 et dans Genèse 49 verset 19, Jacob a dit qu'une troupe le vaincra. Une légion le vaincra, mais lui, il vaincra à la fin. Ainsi, Jacob avait déjà vu qu'un temps viendrait où il y aurait un homme appelé Gad. Vous savez, parmi sa descendance, un issu de la tribu de Gad serait lié par des esprits. Avant ce moment, un miracle s'était produit. Quel était ce miracle? La Bible dit, « Et Jésus nourrit 5000 hommes, et les disciples leur ordonnèrent de s'asseoir et de veiller à ce qu'ils soient pris en charge. Et tandis que Jésus les nourrissait, les disciples reçurent chacun un panier, parce qu'il restait 12 paniers. On leur donna un panier chacun et ils reçurent chacun un panier. Ainsi, il y avait 12 paniers remplis des restes du miracle. Et la Bible dit qu'ils prirent ces paniers et entrèrent dans la barque. C'est pour cela qu'ils coulaient. La barque commença à s'enfoncer parce qu'ils transportaient des paniers. Voilà le désavantage de l'abondance. Ils les transportaient et cela commença à faire sombrer l'embarcation. Et la Bible dit que Jésus vint. Il se manifesta. Le vent était impétueux. Tout combattait la délivrance de cet homme. Écoutez, chaque fois que vous voyez une tempête, sachez qu'il y a une élévation derrière elle. Chaque fois que vous voyez une bataille, sachez qu'il y a un homme derrière elle. Chaque fois que vous voyez un défi, sachez qu'il y a un championnat derrière lui. Chaque fois que vous voyez des montagnes autour de vous, sachez qu'il y a une élévation. C'est pourquoi je suis conscient et tellement confiant que quelqu'un ici, qui a traversé les batailles de la vie, quelqu'un ici qui a traversé les grandes eaux, qui a traversé la douleur, qui a traversé les épreuves, vous avez traversé toutes sortes de montagnes. La situation vous a complètement terrassé. Vos épreuves vous donnent l'impression que vous devriez abandonner. La vie est devenue un palais de maladies, un programme d'échecs. Vous ne savez même pas d'où viendra le prochain mois. C'est comme si vous étiez totalement à terre. Je suis venu décréter, alors que vous entendez le son de ma voix, que vous sortez de la captivité. Vous sortez de la lutte. Vous sortez de la limitation. Veuillez vous asseoir. Un jour, Saul poursuivait David. Il apprit que David se trouvait dans la vallée d'Engedi. Saul poursuivait David. Pendant qu'il poursuivait David, on vint dire à Saul, « Reviens, s'il te plaît. Les Philistins ont pris possession de ton territoire. » Alors qu'il poursuivait David, il apprit que quelqu'un le poursuivait lui-même. Je fais une déclaration. Ceux qui vous poursuivent, quelqu'un les poursuivra. Ceux qui vous poursuivent, quelqu'un les poursuivra.
Ceux qui vous poursuivent, quelque chose arrivera qui fera que quelqu'un les poursuivra, parce que le ciel se manifeste pour vous. Que quelqu'un dise, « Esprit, asseyez-vous » et écoutez, lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit, les émotions sont sans importance, parce que les esprits n'ont pas d'émotion. Dieu est esprit et Dieu respecte les lois. D'accord, attendez. La prière est comme un avion. Si vous savez la piloter, vous arriverez à bon port. Et chaque fois que vous voyez un crash, il y a 3 problèmes. Premièrement, il y a l'erreur humaine. L'erreur humaine. Une faute du pilote. Humaine. C'est ainsi qu'est la prière. Beaucoup n'obtiennent pas de résultats dans la prière à cause de l'erreur humaine. La Bible dit, quand vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre votre prochain, si vous n'avez pas pardonné, vos prières seront empêchées. C'est une erreur humaine. Chaque fois que vous voyez la prière, Dieu la relie toujours à la paix. Jacques chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 16, Jacques dit « Confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente, sous cette condition, quand vous confessez votre faute, quand vous êtes guéris, alors la prière fervente du juste. » Dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 16, si vous commencez au verset 15, vous aurez une bonne compréhension. Je parle de l'erreur humaine dans le domaine de la prière. Matthieu 18 à partir du verset 15 dit, « Si tu as un problème avec ton frère, va vers lui. Fais la paix avec lui. S'il ne t'écoute pas, prends une autre personne avec toi. Parle-lui. Et s'il ne vous écoute pas, appelle l'Église. S'il n'écoute pas l'Église, traite-le comme un exclu. Car tout ce que tu liras après avoir fait la paix avec ton frère, tu peux le lier. Je vous dis, chaque fois que vous voyez la prière, elle est toujours liée à une atmosphère de paix. Ainsi, il y a toujours une erreur humaine lorsque vous avez de l'amertume et que vous priez. Vous avez des problèmes non résolus et vous priez. Vous avez des querelles avec votre femme, et vous priez. C'est pourquoi il a d'abord dit, « Si 2 personnes s'accordent sur la terre, nous devons être dans l'accord. » Il y a donc l'erreur humaine. La deuxième chose qui compte dans un crash, c'est l'erreur mécanique. Si l'avion est défectueux, pas vérifié, c'est une erreur mécanique. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais vous devez vous demander, quel genre de prière faites-vous? Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas, ou bien vous demandez afin de satisfaire vos propres passions. Vous demandez mal. Écoutez, l'un des moyens les plus simples pour voir des réponses à vos prières, laissez-moi vous donner une clé. Laissez-moi vous dire quelque chose au sujet de Dieu. S'il vous plaît, ne le lui dites pas. C'est facile. Si vous voulez une réponse à votre prière, et que vous priez maintenant pour quelque chose, ajoutez-y le bénéfice de Dieu. Créez un espace pour ce que Dieu gagnera dans la réponse qu'il vous donnera. Anne priait pour avoir un enfant. Tout son désir était de prouver à Penina qu'elle aussi était une femme. Dieu est resté silencieux. Mais un jour, Anne entra dans le temple. Elle regarda autour d'elle et vit que les fils d'Élie avaient offensé Dieu. Élie était aveugle. Le temple avait besoin d'un homme. Elle dit, « Très bien, Dieu, si tu me donnes un enfant, je te rendrai cet enfant. Faisons un accord. Je gagne, tu gagnes. » Et Dieu dit, « C'est cela que je cherchais. » Et la Bible dit qu'elle s'en alla et qu'elle devint enceinte. La raison pour laquelle vous n'avez pas de visa, c'est que vous dites à Dieu de vous donner un visa pour pouvoir vous échapper et vous débrouiller. Le ciel reste silencieux. Mais lorsque vous dites, « Dieu, j'ai besoin de cela afin de voyager, de bâtir une vie meilleure et de devenir une bénédiction pour ton royaume. Je construirai des églises. J'aiderai les orphelins. J'aiderai les veuves, lorsque le ciel a quelque chose à en tirer, lorsque le ciel a quelque chose à gagner, alors les réponses viennent. » C'est une erreur mécanique. Beaucoup ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas quoi demander. Ils satisfont leur propre passion. Ils veulent prouver quelque chose à leurs amis, à leurs collègues. Alors les réponses ne viennent pas. Mais je fais une déclaration aujourd'hui. À mesure que vous impliquez Dieu dans votre attente,
À mesure que vous impliquez Dieu dans votre poursuite, à mesure que vous impliquez Dieu dans votre désir, le ciel s'ouvrira pour vous. Quel est le bénéfice de Dieu? Il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. On ne peut pas les tuer, parce que leur cœur est tourné vers le bénéfice de Dieu. Le bénéfice de Dieu. Un jour, je suis rentré à la maison. J'étais dans la maison, et j'ai regardé mes chaussures. Il y en avait environ 40 ici, environ 20 là. Oui. Et le tout réuni faisait presque 70. Et je me suis posé une question. Qu'est-ce que je fais avec 70 chaussures? Une seule personne. 70 chaussures. Je me suis dit, maintenant, je rassemble les chaussures. Je suis allé tout droit. J'ai commencé à demander à tous ceux dont je pensais qu'ils portaient ma pointure, « Quelle pointure fais-tu » Ils disaient 43. Je disais non. Toi, 42. Je disais non. 44. Oh, prends. Toi, prends ça. J'ai distribué les chaussures partout, j'ai terminé. Le dimanche suivant, j'étais à l'église. Un jeune homme est venu de Cano. C'est l'un de nos fils. Il est venu de Cano. Il a dit qu'il venait me voir. J'ai dit, pas de problème, qu'on le laisse monter. Il est monté en portant des sacs, il les a déposés, puis il est redescendu. Ils ont encore apporté des sacs, ils les ont déposés, puis il est redescendu. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il est encore redescendu. Il transportait encore. J'ai dit, quel est le problème? Il a dit que la NNPC lui devait de l'argent et qu'il l'avait payé. Alors Dieu lui a dit de partager cet argent en plusieurs parts et d'utiliser une part pour m'acheter des chaussures. Il a acheté 400 chaussures. 400. Alors je lui ai posé une question. Tu vas bien? Il a dit oui. Tu as perdu la tête? Non. Tu es en état? Non. Qu'est-ce que je vais faire de 400? Tu veux me tuer? Et je me suis souvenu que Dieu a dit, mais tu viens juste de donner. Vous voyez, quand il s'agit de Dieu, vous ne luttez pas pour les retours. Vous ne luttez pas. Le problème, c'est que vous faites tout tourner autour de vous-même. Moi. Vous pensez que je suis stupide quand je donne? Quand je nourris les pauvres? Non. Quand il s'agit de Dieu, savez-vous ce que cela fait? Cela ne vous donne pas seulement des bénédictions. Cela vous donne la sécurité. Ainsi, vous pouvez rester en vie très longtemps, parce qu'il sait que beaucoup de gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Un dimanche, le pasteur est venu me voir et m'a dit que Dieu lui avait dit de se soumettre à notre ministère. J'ai dit non, les fils sont déjà trop nombreux pour le moment. Alors non. La soumission, c'est une responsabilité. J'ai dit, non, mon fils. Pendant qu'il s'en allait, le Seigneur m'a dit de l'accepter. Ah! J'ai dit, d'accord. J'ai prié avec lui. Il s'est levé pour partir. Il a dit, apôtre, monsieur. J'ai dit, oui. Il a dit, je suis votre fils maintenant, n'est-ce pas? J'ai dit, oui. Il a dit, il y a une conférence dont vous avez parlé, qu'ils organisent pour les ministres. J'ai dit, oui. Il a dit, je viens pour celle-là. J'ai dit, très bien. Il a dit, je n'ai pas d'argent. J'ai dit, alors pourquoi me le dis-tu? Mais je suis votre fils maintenant. Alors je lui ai demandé, est-ce du mentorat ou du financement? Lequel veux-tu? Le Seigneur m'a dit, donne-lui. Alors je lui ai donné. Il est parti. Le jour de la conférence, je faisais le tour de l'église. J'étais simplement en train de vérifier les travaux, et derrière moi, quelqu'un avançait sur la pointe des pieds. Je l'avais vu. Je l'avais vu descendre de la route. Alors je me suis simplement retourné. Il s'est approché sur la pointe des pieds et m'a tapé. Alors j'ai dit, comment vas-tu? Il a dit, papa, vous m'avez vu. J'ai dit, comment vas-tu? Il a dit, je vais bien, monsieur. Il a dit, cet argent, je l'ai déjà dépensé pour pouvoir rester pendant cette conférence, pour manger,
pour me loger, pour acheter le livre. J'ai dit, est-ce que tu vas bien? Il a dit, mais je suis votre fils. Alors je lui ai encore donné. Pendant la conférence, nous avons publié un livre. Alors, les gens achetaient les livres. J'ai vu ce jeune homme, là-bas. Je regardais, et il achetait des livres pour tous ceux qui étaient autour de lui. Il disait, prends, prends, je vais payer. Je vais payer, prends. Alors je l'ai simplement repéré, comme pour me dire, si ce garçon me retrouve plus tard. Je lui ai donné de l'argent, et maintenant tu es en train de distribuer pour les autres. C'est ce qu'il a fait. Pendant qu'il priait, je me dirigeais vers ma voiture. La chose suivante que j'ai vue, c'est lui devant moi. J'ai dit, toi aussi, tu ne pries pas? Toi aussi, tu ne pries pas? Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, là où j'étais assis, beaucoup de gens n'avaient pas de livres, alors j'ai dû leur en acheter. J'ai dit, donc maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, il n'y a plus d'argent maintenant. J'étais en colère. Je lui ai donné, et j'étais vraiment très en colère. Alors il appelait sans cesse, appelait encore et encore. Je ne répondais pas. Il envoyait des messages. Papa, je vous salue. Papa, je vous présente mes salutations. Je commençais à être offensé. Puis un jour, il a appelé, et envoyé des messages. Je me suis dit, peut-être que ce type cherche quelque chose, et je ne veux rien dire. Puis j'ai vu un message, papa, décroché. Le niveau ne change pas. Alors je me suis dit en moi-même, que ton niveau change ou non, c'est ton affaire. Il a rappelé. J'ai dit, d'accord. J'ai décroché et j'ai dit, que s'est-il passé? Il a dit qu'il y avait un homme à qui il avait donné une prophétie sur l'île de Lagos. Cet homme, on lui avait dit qu'il n'aurait pas d'enfant. Après des années d'attente, Dieu les a bénis avec un bébé. Ils ont eu un enfant. Et cet homme lui a écrit des chèques avec plusieurs zéros. Plusieurs chèques. Pas un, pas deux, pas trois, environ 5. Alors il a pris les chèques, il est allé à la banque, il les a encaissés. Le premier est passé, le deuxième est passé, le troisième est passé. C'était environ 200 millions. Alors il a dit que c'est pour cela qu'il m'appelait, afin que je lui envoie mon numéro de compte. J'ai dit, mon fils, pourquoi riez-vous? Est-ce que je ne l'ai pas béni? Est-ce que je n'étais pas un bon père? J'ai dit, mon fils, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en toi. Il a dit, je veux vous payer ma dîme. Il a dit, et papa, chaque fois que vous voyagez, passez simplement par Lagos, parce que les amis de cet homme, eux tous, me bénissent. Alors passez simplement par Lagos, afin que moi aussi je puisse juste. Alors j'ai commencé à remarquer que mes vols, je ne sais pas pourquoi, après ce jour-là, passaient désormais par Lagos. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Puis-je vous dire ceci? Quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Dieu, quand vous êtes totalement consacré, cette génération est égoïste. Si je prends quelqu'un ici maintenant, si je vous prends et que je vous pose cette question, que voulez-vous de Dieu? Devinez quoi? Vous verrez que 90% de leurs demandes concernent leur propre personne. C'est ce qui leur sera utile, ma santé, mon mariage, mon foyer, mon... Votre cœur ne saigne pas parce que ceux qui vous entourent ne sont pas bénis. Votre cœur ne saigne pas parce que le royaume de Dieu a besoin de vous. Votre cœur ne saigne pas. Voilà pourquoi les musulmans deviennent plus bénis. Regardez les hommes les plus riches du Nigeria. Les 3 premiers, les 4 premiers, les 5 premiers. Pourquoi? Parce qu'ils le peuvent. Si vous détruisez une mosquée, ils la reconstruiront mieux qu'elle n'était. Si vous détruisez une église, quelqu'un vient déjà acheter le terrain. Parce qu'il devrait y avoir de jeunes hommes et de jeunes femmes qui devraient être provoqués. Je parle d'erreur. Qui devrait dire « Non, de mon temps ». À Londres, on vend des églises. On vend des bâtiments d'églises à Londres, en Amérique, et on les transforme en boîtes de nuit.
J'ai vu un jeune homme qui a dit que sa mission était d'acheter n'importe quel bâtiment d'église abandonné. Il l'achètera et le gardera pour Dieu. Et devinez quoi? Les portes s'ouvrent devant lui. Il parcourt tout le Royaume-Uni. Chaque bâtiment d'église qu'il voit sur le point d'être vendu, il dit « Avant que vous ne jetiez l'opprobre sur le nom de Dieu, avant que je comprenne ce que vous préparez pour vous moquer de nous, combien ?» On lui dit « 1,2 million. » Il paie. Gardez-le. Moi, je cherche un pasteur en feu. Si tu as le feu, je te donne le bâtiment. Il va partout en achetant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un jour, l'EBS, est-ce que c'était l'EBS? Parce que l'Edo Broadcasting, c'était le BBS. Le Bandel Broadcasting est passé à l'antenne et a commencé à diffuser son programme, et l'évêque l'a entendu. Il a appelé et a demandé « Combien est-ce qu'il paie ?» On le lui a dit. Il a doublé la somme et il a payé pour 2 ans. Il a dit qu'on devait les retirer. Si vous allez en direction de Bénin, il y avait autrefois une salle qui appartenait au primaire, une salle comme ça. Vous voyez de quoi je parle. Je passais par là et j'ai demandé pourquoi ils étaient là, et on m'a dit qu'ils louaient le terrain. Alors j'ai demandé à voir le propriétaire du terrain. Le propriétaire m'a dit le montant dérisoire qu'il payait. Alors je lui ai dit que j'allais doubler la somme et payer pour 10 ans. Nous avons donc doublé le montant annuel et payé pour 10 ans. Il devait les faire partir. C'est ainsi que nous les avons fait partir de cette salle. Ils n'avaient plus d'emplacement. Dieu veut simplement vous bénir afin que vous puissiez faire enrager l'enfer. Afin que vous puissiez agir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle du 3e problème, de ce qui affecte ou détermine un crash, l'erreur météorologique. Quand vous priez, vous devez comprendre le territoire des puissances terrestres. Il y en a parmi vous qui emménagent dans des lieux. La Bible dit que les démons crièrent et dirent à Dieu, « Ne nous chasse pas hors de cette région. » Je vous dis la vérité. Il existe des lieux et des régions dans lesquelles vous vous installez, et ce dont les habitants sont victimes, vous en devenez aussi victimes. Ce qu'ils traversent, vous commencez à le traverser. Ce qu'ils expérimentent, vous l'expérimentez aussi. Cela s'appelle les puissances territoriales. Il y a des personnes qui sont victimes d'opérations territoriales, des opérations d'esprit, du prince de Perse dans l'atmosphère, qui se sont emparés de ce qui vous appartient. Mais au nom de Jésus, je parle sur votre vie. Il y a une puissance supérieure. Il y a une force supérieure. Il y a une grâce supérieure. La terre appartient au Seigneur, avec tout ce qu'elle contient. D'où que vous veniez ou que vous habitiez, toute puissance territoriale à l'œuvre, qui a maintenu d'autres personnes dans la servitude, paralysé leurs finances, paralysé leur mariage, frappé leur santé, paralysé leur ministère, je pose mon pied dans ce lieu et je décrète que votre cas est différent. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous vous distinguerez. À cause de vous, une nouvelle influence a pris possession de cette communauté. À cause de vous, une nouvelle grâce a envahi l'atmosphère. Vous ne servez pas une puissance morte. Vous servez un Dieu puissant. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Quand Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Quand Dieu vous élève, aucun homme ne peut vous abaisser. Dieu est de votre côté, la puissance est de votre côté, la gloire est de votre côté, que quelqu'un crie « Feu ». Jésus rencontra cet homme. Jésus dit « Quel est ton nom ?» L'Esprit répondit « Nous sommes nombreux. » Il y en a parmi vous, si je vous demande « Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ?» Votre réponse à l'apôtre sera « Il y en a beaucoup. » Vous ne savez même pas par où commencer. Est-ce les finances? Il y en a beaucoup. Est-ce la santé? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous ne savez pas par où commencer. Les combats sont nombreux. Vous regardez vos frères et sœurs, ils ont leurs propres combats. Ils sont nombreux. Vous regardez votre maison, vos propres enfants,
les combats sont nombreux. Mais par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance qui soutient le monde, n'avez-vous pas entendu? N'avez-vous pas su que le Dieu éternel, le Créateur des extrémités de la terre, ne se fatigue point et ne s'épuise point? Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il accroît la vigueur de celui qui n'a plus de force. Il a dit, les jeunes lions se fatiguent, mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ils marcheront et ils n'entreront pas. Je suis pour la paix, mais quand je parle, eux sont pour la guerre. Qui donc peut dire une chose et la voir s'accomplir, si le Seigneur ne l'a pas ordonné? Il a dit, défends ma cause, ô Dieu, contre ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Je décrète, au nom de Jésus, par la force de la grâce, peu importe combien ils sont, esprits qui combattent votre carrière, esprits qui combattent votre travail, esprits qui combattent votre foyer, aujourd'hui leur pouvoir est brisé.